tu sais, je me disais, ben oui, c'est toutes les filles qui aiment pas ça, tu sais, aiment pas ça être nues, faire voir les rondeurs, tu sais, ça. Mais jusqu'à temps que ma conjointe fasse comme, ben oui, mais non, pas tant que ça. Pas, pas autant que toi, puis ça faisait quand même à ce moment-là plus que 15 ans qu'on était ensemble. Elle m'a dit, je t'ai tout le temps entendu un peu sacré après ça. Fait que ça se tient, ça fait du sens. Fait que je te dirais, à partir de ce moment-là, c'est comme un peu de nucléaire pour moi, j'ai deux choix. T'sais, je le sais que c'est ça la réponse. Est-ce que je l'assume puis je plonge? Ou ben je considère qu'à 40 ans, je continue à faire du déni jusqu'à 80. On dirait que mon cerveau est venu à dire, je le sais que c'est ça la réponse. J'ai-tu le courage d'aller le faire? J'ai-tu la force en moi? Est-ce que j'entame ce processus-là? Euh, Puis je te dirais qu'à partir de là, c'est ça, sont venues là, toutes les peurs. Toutes les peurs ont levé du tapis. Là. C'est ça, je disais, ouais, mais quelqu'un à 20 ans, il a juste sa famille. Tu as des amis d'université. J'ai eu beaucoup de discussions sur je suis ben trop vieux pour faire ça. Aussi niaiseux que ce soit, là, parce que je suis pas si vieux dans le fond. Mais c'était comme, ben oui, mais là, tu sais, ma carrière est établie, je suis quelqu'un de connu dans la région, je travaille avec plein d'entreprises, tu sais, ça va mettre tout à l'eau, puis, tu sais, tous les peurs ne faisaient que sortir. Euh, je te dirais que jusqu'à temps que j'ai une bonne amie maintenant qui m'a assis, puis elle m'a dit, imagine toute l'énergie que tu vas sauver à arrêter de te cacher en arrière d'un masque de ce que t'es pas. Ouais, exactement. Je te dirais que quand j'ai pris conscience de ça, là, j'ai fait comme, oh, OK, attends un peu. Tu sais, j'ai des peurs, mais je me le dois aussi. Ouais. Fait que je te dirais que c'est beaucoup les conversations qui ont mené à, ben, c'est comme inévitable. Puis autant que j'ai plongé à 20 ans à faire un coming out dans une région que c'était pas commun, dans un moment que c'était pas commun, on dirait que j'ai abordé la transidentité en disant, bon, ben, allons-y. Puis tu sais, encore aujourd'hui, dans mon cheminement, je le vois même pas juste comme il y en a beaucoup qui vont parler du mouvement populaire. Pour moi, c'était juste devenu clair, j'étais pas dans le bon corps. Je l'ai vu aussi simple que ça. Tu sais, je suis vraiment resté à moi, mon histoire par rapport à moi, par rapport à mes malaises. Euh, c'est vraiment ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Euh, Fait que c'est ça, c'est de même que je me suis plongé dans ce que je me suis amusé à appeler l'aventure d'avoir la chance de faire un deuxième coming out dans une vie. Ouais, Donc, c'est ça. C'est ça, donc pour les orientations sexuelles et les identités de genre, en fin de compte, pour mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple, ce sont les gens clairs-altruistes et compliqués. Donc, les 13 pages sur ouais. les orientations sexuelles et les identités de genre ont été validées par Michel Doré. Donc, Michel Doré, qui est un sociologue de la sexualité, il est en train d'écrire son 30e livre, là, en fin de compte, son 30e bouquin. Puis lui, il va être un invité à l'émission Témoignages de vie. Donc, ce qu'il m'avait dit, en fin de compte, et ce que j'ai écrit dans le livre, c'est qu'il faut que ça vibre au niveau, pour les orientations sexuelles et les identités de genre, il faut que ça vibre au niveau du cœur Mhm. et ou de la tête. Donc, les personnes qui sont trans, c'est que ils se sentent psychiquement comme de l'autre sexe. Donc, comme tu dis, dans le mauvais Ouais. corps, parce qu'ils se sentent, mettons, euh, euh, la fille a physiquement le corps d'une femme, mais en fin de compte, elle se sent psychologiquement, là, psychiquement comme un gars. Donc, c'est comme une discordance pour le côté psychologique, le psychisme et le corps. Et le courage de ce que tu mentionnes, Jean-Sébastien Busque, c'est en fin de compte, le courage, c'est d'affronter malgré sa peur. Donc, les Ouais. peurs, bien sûr, c'est les gens ont beaucoup de peur, puis la plus grande peur que les gens ont, c'est la peur de l'inconnu. Comment les gens vont Oui, absolument. réagir, etc. Mais dans ton vécu d'une personne trans, est-ce que tu as été confronté à des préjugés, à des stéréotypes, à de la discrimination? Comment tu as vu ça par rapport à la société québécoise, là, ou dans la région où tu habites en Beauce, là? Comment tu l'as vécu? Comment tu vois ça? Je te dirais, je l'ai eu, tu sais, on en a parlé vite tantôt, mais j'ai fait un Mhm. premier coming out à l'âge de 20 ans Oui, comme lesbienne. oui, Je te dirais, à ce moment-là, il a été très difficile, mon coming out. oui. Euh, Ça, c'est pour Avec les ma mère, orientations sexuelles. Ah, ouais,
Des Ouais. erreurs ça, c'est Puis avec ma mère, ça l'a vraiment pas bien passé. Ça l'a pris des années et des je années et comprends. des années. Beaucoup avec la mentalité de jugement des régions. Tu sais, c'était Ouais, pas tant moi qu'elle aimait pas, ouais, c'était qu'est-ce que les autres vont en dire. Tu sais, ouais. ça, je l'ai vécu de proche. J'ai même une amie qui, la quasi-veille de mon mariage, là, tu sais, une amie très, 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 très près, pour des questions de religion, m'annonce qu'elle viendra pas. Je l'ai vu avec le fait de le vivre dans... Je, je le disais au travail, mais je faisais attention Oui, énormément à qui je le disais. Tu sais, ma conjointe a eu des difficultés aussi de se faire mettre dehors. Tu sais, on a eu un parcours, je vais dire, à cette époque-là vraiment difficile. Je pense que c'est ce qui alimentait un petit peu mes peurs oui, de ce deuxième coming out-là. On se oui. le cachera pas, là. Ouais, ouais, Si c'est ça. j'avais été sur rose, bonbon et douceur extrême, j'aurais pas eu ces peurs-là. Je comprends. Euh, Ce qui m'a sauvé, je vais dire, c'est que j'ai un groupe d'amis vraiment près qui, euh, qui ont toujours eux autres accepté. Mm. Puis j'appelais ça différents niveaux, là. J'ai comme réanalysé euh, mes relations avec comme une cible puis une strate. Fait que dans le fond, moi, je me suis mis à dire, OK, mon noyau, là, ce qui est mon groupe 1, ils me connaissent assez que ça se peut pas qu'ils soient surpris, mais que je leur annonce que je suis un gars qui fasse, ben voyons pas toi. Ils peuvent être surpris par le fait que je décide de le faire, mais pas que ce soit moi. Tu sais, ma sœur m'a même dit, ah, c'est drôle, ça fait naturel. Tu sais, dans le fond, c'était ça, on n'avait pas une relation de sœur proche, mais quand aujourd'hui on regarde cette relation-là, ça fit totalement avec frère et sœur. Oui, Tu sais, quand on regarde les champs d'intérêt. Après ça, j'ai dit, ben, je vais prendre mon deuxième cercle. Ça, c'est les gens qui me connaissent assez pour qu'on soit allé partager un repas ensemble, un peu plus qu'un café, euh, qui vont avoir une petite idée de ma personnalité, peuvent être surpris, mais quand même, pas si pire, ils me connaissent. Mais là, j'ai dit, c'est le troisième, dans le fond, qui me faisait peur. Moi, c'est ceux qui me connaissent juste de mon nom, qui connaissent pas nécessairement mes intérêts, qui connaissaient pas euh, moi en tant que fille dans mon quotidien, tu sais, ou vraiment dans mes goûts, dans mes intérêts. Fait que j'ai dit, tu sais, quand j'ai réalisé que dans le fond, c'était ce groupe-là qui me faisait le plus peur, je me suis mis à dire, pourquoi je les laisse mener ma vie? Tu sais, j'ai pas d'interaction tant que ça avec eux autres. Ce qui est important, c'est ma garde rapprochée. Tu sais, c'est ceux avec qui je veux que ça fonctionne. Fait que, tu sais, je te dirais, quand je suis arrivé à faire mon coming out de transidentité, j'ai moins eu de préjugés parce que tous ceux à qui je l'ai annoncé, à part de dire oh le courage, étaient pas surpris. oui, Tu sais, me connaissant, c'est ça que je disais un petit peu tantôt, tu sais, à 3 4 ans, j'étais carrément comme un garçon normal. Moi, j'ai toujours aimé les sports, j'ai aimé le hockey, je faisais des sports, j'avais l'attitude plus masculine, j'ai détesté les robes puis les jupes assez tôt dans ma vie. Tu sais, c'était j'ai le bâti masculin, j'ai les intérêts masculins, tu sais, tout fitait. Fait que j'ai dit, ceux qui me connaissent un minimum peuvent pas être surpris. Puis j'ai dit aujourd'hui dans ma vie, si je fais face à un préjugé ou un préjudice, ben j'aurais juste pas à faire affaire avec toi. Tu sais, j'aurais juste pas à interagir avec toi. Tu sais,